Jamboinou, j'espère que vous allez bien. Me, I'm doing good. We're good as always. I hope you too. Si ça ne va pas, comme toujours, j'espère que cette vidéo va t'apporter de la joie, de la paix, de l'amour par la grâce de Dieu, que tu seras réconforté, édifié et prête à faire ce que tu as à faire, quoi. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui est la suite de ma dernière vidéo sur les conseils que mon papa m'a appris. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo si vous n'avez pas suivi la dernière? Je fais cette vidéo parce que j'ai premièrement fait une première vidéo, ça en fait beaucoup. Une première vidéo dans laquelle je parlais du fait d'être ouvert aux conseils, d'être ouvert au fait de recevoir des conseils, etc. Et dans cette vidéo, je vous parle de ma maman, je vous parle un peu de qui elle était, ce qu'elle m'a appris face au conseil, de comment est-ce qu'elle était face au conseil. Je ne vais pas spoiler, je ne vais pas en faire une deuxième partie. Si vous voulez voir la vidéo, je vais en barre d'infos. Si vous voulez la revoir, tout sera en barre d'infos. With no further ado, let's get started. Alors bien évidemment, je vais tout d'abord vous parler de ma maman, vous parler un peu de qui elle était, de comment est-ce qu'elle était, afin de mettre un petit background à cette vidéo. Pourquoi est-ce que je dis était? Parce que ma maman est décédée. Maman est décédée il y a bientôt 2 ans. Enfin, il y a bientôt 2 ans. Il y a déjà 2 ans. 2 ans et 1 mois. Et peut-être ça sera compliqué de filmer cette vidéo en vrai. Mais maman était quelqu'un d'incroyable. Elle était joyeuse, elle était remplie de vie, remplie de conseils, remplie de bienveillance, de bonté. Et ouais, elle m'a appris tant de choses. Ce ne sera pas facile à tout partager dans cette vidéo parce que, obviously, le deuil se met toute une vie et que I'm emo, ok? Pour celles qui ont une relation assez conflictuelle avec leur maman, qui n'ont plus leur maman ou qui ne parlent plus à leur maman pour des raisons un peu futiles, si je peux dire ça comme ça. Je parle pas des raisons vraies, hein. Je parle pas des raisons où ta maman est toxique ou c'est grave, etc. Il y a meurtre ou autre. Non, je parle pas de ça. Je parle de raisons futiles en mode ma maman ne m'a pas souhaité mon anniversaire ou ne m'a pas offert de cadeaux et pourtant elle n'a pas de sous, des choses comme ça. C'est what you're doing. What you're doing. Donc, tu as la grâce encore d'avoir une maman en vie et tu prends pas soin d'elle. Je n'ai pas envie de mettre de culpabilité en... Si, quand même, j'ai envie de mettre un peu de culpabilité pour pouvoir faire réaliser l'importance de prendre soin et de profiter des gens qui sont autour de nous, notamment de nos parents, parce qu'ils sont encore en vie, parce qu'ils ne sont pas éternels. Et lorsque leur moment viendra, lorsque Dieu les rappellera, la vie sera bien différente sans eux. En fait, le silence qu'il y a quand ils sont en vie sera bien différent de quand ils ne seront plus. Parce que, regarde, il n'y aura plus de je te demande pardon, on s'est réconcilié, on se repart. Non, elle ne sera plus là, quoi. Bref, je n'ai pas envie de mettre un mauvais mood dans cette vidéo. Et pour celles qui ont leur maman, qui a une relation incroyable, avec qui tout se passe bien, entre guillemets, je suis ravie que ça se passe bien pour vous. Et si vous avez des conseils, mettez-les en commentaire. J'espère que vous allez relate avec beaucoup des conseils que je vais vous partager dans cette vidéo. Et pour les orphelines de mères comme moi, allez ensemble. We're together. Si tu as envie d'en parler, de parler du deuil, de parler ouais, du deuil, de la perte de ta maman ou de ton papa, de l'être cher, envoie-moi un message, comme ça on pourrait échanger dessus entre 6 et je serais ravie de pouvoir partager cela avec toi. Et si tu es un homme et que tu vois cette vidéo et que tu traverses un deuil, n'hésite pas, je pourrais soit parler avec toi ou te rediriger vers une autre personne qui pourra avec qui tu pourras mieux matcher, parler, etc. Ma maman m'a partagé tellement de conseils, mais ma maman, sa vie, c'était conseiller. Elle était une très bonne conseillère, une très bonne... Ouais, elle partageait vraiment bien ses connaissances, ce qu'elle a pu apprendre de la vie, ce qu'on lui a enseigné également par ses aînés. Et elle représente vraiment bien le verset qui dit aux vieilles femmes d'apprendre aux jeunes filles à vivre en fait, à s'occuper de leur mari, etc. Je vous le mets là. Ma maman était incroyable dans ses connaissances, dans sa sagesse, dans ce qu'elle apportait. Donc bien évidemment,
ce serait pratiquement impossible de parler de tout ce qu'elle a fait, de vous partager tout ce qu'elle a pu m'apporter tout au long de sa vie, tout au long de ma vie à ses côtés. Mais j'ai quand même réuni les 10 meilleurs conseils, enfin les 10 meilleurs conseils. C'est pas forcément les 10 meilleurs conseils parce que tous ces conseils étaient checklist, mais plutôt les 10 premiers, ceux qui me sont venus en tête quoi. Peut-être que j'en rajouterai tout au long de la vidéo. Oui, Chelsea, mais là pour l'instant, je me suis dit qu'on va se canaliser. On va dire 10 conseils, les 10 meilleurs conseils de maman. Le premier conseil que j'ai noté, c'est une phrase qu'elle me disait mais tout le temps. La phrase est en swahili, je vais vous la dire en français, j'ai quand même écrit en swahili. C'est que la bouche d'un vieux pue, la bouche d'un vieux sent mauvais, mais de cette même bouche sortent des paroles enrichissantes, des paroles remplies de sagesse, des paroles qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. Et quand elle nous répétait ça, souvent quand elle nous donnait des conseils, vu que ma maman était quelqu'un qui donnait beaucoup de conseils, quand elle les donnait, des fois on se disait oh maman, mamie, elle allait nous dire oui, la bouche d'un vieux donne sent mauvais, mais apporte beaucoup de conseils. Le fait d'entendre en fait cette phrase qui est un proverbe, moi je suis katangaise et Mukongo, et du coup c'est un proverbe, si je puis dire, katangais. Après je pense qu'il existe dans notre langue, c'est juste que moi je le connais en swahili, il existe sur une autre langue, il existe sûrement ailleurs. I'm just saying for my parts, for the parts that I know. Le fait de connaître ce conseil, de l'entendre en fait au quotidien, m'a moi mis dans une prédisposition à aimer, mais alors aimer entendre ce que les plus âgés avaient à dire. J'aimais énormément et j'aime toujours m'asseoir à la table des plus grands pour entendre ce qu'ils partagent, pour entendre leur expérience. J'aime poser des questions, j'aime savoir comment est-ce que les histoires d'amour, des personnes qui ont X années de mariage, j'aime leur poser la question, dire comment ça s'est passé, comment vous êtes rencontrés, quelle est votre histoire. J'aime tout ce qui est en fait conseil des personnes qui sont plus âgées, parce que de leur bouche vraiment sortent des paroles de sagesse et des paroles qui m'empêchent de commettre des erreurs dans la vie que je pourrais bien éviter, dont je pourrais bien m'en passer juste en écoutant les gens qui sont autour de nous, nos parents, nos tantes, nos grands-parents, les aînés à l'église, etc. Du coup, best conseil ever, être à l'écoute des gens qui sont plus âgés, parce qu'ils en savent beaucoup plus que nous. Je rigole parce que la deuxième chose que je vais vous partager, elle est assez drôle dans la façon dont elle est emmenée. C'est également un proverbe katangais, peut-être africain, je sais pas moi, mais en tout cas moi je parle de mon expérience de vie. Du coup le proverbe c'est Tumboni Magasin. Tumboni Magasin c'est en swahili et il veut dire, cette phrase veut dire que le ventre, l'utérus là, c'est un magasin. Moi, ce que j'aimerais point out de ce proverbe, c'est le fait que, en tant que future maman, en tant que maman, si vous êtes déjà regardant cette vidéo, il y a des... En fait, on souhaite ou on a des enfants, mais on ne sait pas qui va sortir de notre ventre. On ne sait pas qui va sortir de notre utérus. Mais, et en sachant cela, ça nous rappelle en fait que chaque enfant est différent. Que c'est pas parce que l'enfant est sorti de toi qu'il va te ressembler, qu'il va faire des choses comme toi, qu'il va te plaire en tout genre, etc. Non. Et du coup, pour moi, ça rappelle vraiment le fait d'apprendre à connaître ses enfants, pour qui ils sont, et individuellement, de ne pas en fait imposer une certaine personnalité, des choses, etc. Mais de vraiment se dire, Tumboni Magasin, l'enfant qui va sortir, I don't want to know him. C'est un être humain avec sa personnalité qui va se développer au fur des années, avec ses trucs. Du coup, je dois apprendre à le connaître pour qui il est. Et aussi, je pense que ça permet de beaucoup vraiment quand on a des enfants qui passent par exemple par l'adolescence ou bien par les 2-3 ans là où c'est compliqué, du coup de se dire ok, Seigneur, t'es au contrôle, Tumboni Magasin, c'est ça qui fait.
En tout cas, c'était très drôle comment est-ce que nous le disait, parce qu'elle nous disait souvent quand on était désobéissants, etc. Elle disait vraiment, oui, tout bon les magasins, vraiment, je ne savais pas ce qu'il allait sortir. Du coup, c'était drôle, c'était vraiment... En même temps, j'aurais piqué, mais en même temps, c'est une leçon de... Je vous ai fait une vidéo sur le fait d'aimer le beau. Enfin, je vous ai fait une vidéo, c'était un mystery. Je vous la mets par l'info, mais vous en saurez plus. Et dans cette vidéo, je parle de mon amour pour le beau, mon amour pour se montrer bien, mon amour pour le beau. Pour moi, le beau, c'est ce qui est physique, en fait, ce que l'on voit avec nos yeux. Que ce soit bien prendre soin de son aspect physique, prendre soin de sa maison, de sa décoration, dans tous les cas, allez voir les vidéos si vous voulez en savoir plus. Et cet amour du beau vient très certainement de ma maman qui elle le prend de ma grand-mère qui était à un autre level, vraiment un autre level, je peux savoir vraiment quoi. Ma grand-mère chez elle, c'était à 5 h du matin, tout le monde se réveille pour clean, il y avait une grosse horloge là qui faisait beaucoup de bruit, tout le monde se réveillait pour bien nettoyer la maison, ça devait être propre, ça devait sentir bon, la nourriture, les marmites, tout devait être nickel. Ma maman a pris ça de chez ma grand-mère et elle m'a transmis ça également, du coup de savoir prendre soin de soi, de savoir être coquette, de savoir être femme dans un aspect physique, dans un aspect extérieur. Ouais, ça vient de ma maman, en fait, la coquetterie, la propreté, faire attention à comment est-ce qu'on reçoit ses invités, faire attention à comment est-ce que, à ce qu'on présente sur la table, savoir présenter la nourriture, avoir plusieurs choses à manger, savoir présenter pour soi-même, son mari, etc. Et au-delà de tout ce que ça peut apporter aux autres, parce qu'il y a beaucoup, c'est de l'amour quand on fait les choses pour les autres, qu'on essaie de bien recevoir, de faire bien à manger, etc. On donne aux autres de l'amour, on partage l'amour aux autres. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là, mais à soi aussi on se fait du bien parce qu'on fait ce qu'on aime, on prend soin de nous. C'était tous les self-care là, avant l'époque où on disait self-care, hashtag self-care, etc. Et après ça, avant cette époque. Ma maman m'a également appris l'importance des visiteurs. En grandissant au Congo, vous savez, il y a des visiteurs qui viennent, c'est très différent de l'Occident, où pour aller chez quelqu'un, il faut que tu appelles pour savoir si la personne est là et si elle veut te recevoir. Il faut prévoir ça des mois, des semaines, des années en avance. Non, en Afrique, au Congo, c'est pas ça, tu arrives et c'est tout. Et c'est très bien d'ailleurs, il y a beaucoup de bons aspects à ça. Du coup, quand on allait recevoir des visiteurs à la maison, on allait se plaindre en tant qu'enfant en disant oh non, etc. On peut pas avoir ci. Parce que vous savez, on behave différemment quand il y a des visiteurs, quoi. Et maman allait toujours me dire mon gagnez-vous là. Encore un peu avant soigné, je ne m'étais pas rendu compte. Mon gagnez-vous là. Ce qui veut dire le visiteur est comme la pluie. Donc, comme la pluie dans le sens où la pluie n'est pas éternelle. La pluie vient, il pleut, ça nous bénit, ça nous apporte énormément, ça bénit. Grâce à la pluie, les végétations poussent, etc. Tous les aspects positifs de la pluie là. Mais la pluie n'est pas éternelle. Après avoir plu, la pluie s'arrête. Et puis vient le beau temps, et puis vient l'arc-en-ciel, et puis vient le soleil. Et elle me dit ça tout le temps, elle me dit, vous là, quand un visiteur vient, il vient avec des bénédictions, il vient avec la joie, la paix. Peut-être qu'il vient aussi avec des problèmes, qu'il vient aussi avec des trucs bizarres, mais du coup, même dans les conversations, aujourd'hui je le comprends avec un aspect encore plus avancé de ma foi dans le Seigneur, où je me dis que même s'il y a quelqu'un qui vient avec des problèmes, avec des soucis, pas forcément avec la bonne joie, etc., même pour créer la zizanie, etc., dans ma maison, en fait, ces challenges-là, ce truc-là va me rapprocher de Dieu parce qu'on va invoquer le nom du Seigneur. On va appeler Dieu. Du coup, est-ce que ce n'est pas un prétexte, entre guillemets, d'avoir encore plus de Dieu dans nos vies au quotidien, en recevant des visiteurs? Et du coup, pour moi, je vois vraiment ça comme étant une bénédiction à nos visiteurs, etc. De me dire, mon gagnez-vous là. Un visiteur ne dure pas, un visiteur ne dure pas. C'est comme la pluie. Des fois, la pluie il peut pleuvoir des fois pendant des minutes, des heures même. Et avant que ça ne s'arrête.
Et pendant ces heures-là, c'est vrai qu'on peut être agacé parce qu'on voulait sortir, parce qu'on voulait faire si on avait des programmes, etc. Du coup, qui sont annulés à cause de la pluie. Mais du coup, c'est juste de se rappeler que c'est pas éternel. Pareil avec le visiteur. Le visiteur peut venir, il a dit, oh non, il vient pour 10 minutes, il reste 2 heures, ou bien il venait pour rester 2 jours, mais au final il peut plus, il reste 1 semaine. De se rappeler que nous gagnez-vous là. C'est vrai que c'est pas toujours agréable quand il pleut, mais après la pluie aura le beau temps. Et la pluie apporte des bénédictions, c'est vraiment comme l'expression pluie de bénédictions, c'est la même chose. Non, vous avez compris. Ma maman était une femme très coquette, très coquette comme je vous l'ai dit. Et l'une des choses qu'elle m'a transmises, une des plus belles choses qu'elle m'a transmises, c'est son amour pour le liputa, pour le pagne, pour notre pagne international, notre culture congolaise avec le pagne. Ma maman était mais incroyable dans ses vêtements de pagne. C'était maman de pagne, elle mettait pas le grain pagne. Parce que c'était ses jupes paille et elle mettait un pagne par-dessus. Je pense peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est, je mettrai des petites photos. Et avec des bons avec des bons trucs. Et moi, en grandissant au Congo, je sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs, le 8 mars, on avait des défilés en fait. Et du coup, toutes les filles s'habillaient en liputa. C'était incroyable. Du coup, pour moi, vraiment, ça nourrissait encore plus cet amour pour le pagne. Où je me disais, ok là, j'ai 8 ans et je ne fais ça qu'une fois dans l'année, mais un jour je mettrai le pagne tous les jours. Pourquoi est-ce que je mets ce détail dans cette vidéo? Parce que ce qu'elle m'a partagé, ok certes c'est l'amour du pagne, mais c'est l'amour de la culture en fait, c'est plus large que juste le pagne, c'est l'amour de la culture, de voir le pagne pour moi comme étant quelque chose de beau, de voir quelque chose d'élégant. Pour moi ça fait partie de l'élégance congolaise, de voir ça en me disant mais c'est magnifique en fait le pagne, c'est beau en fait quand tu mets ton pagne là, tu sais fermer ton pagne et tout. Du coup, pour moi, c'est la transmission. En fait, là, ce conseil, c'est la transmission de la culture au travers des petites choses comme ça. Et c'est une transmission que j'aimerais aussi passer à mes enfants, aux gens autour de moi, et même à vous qui regardez cette vidéo, qui ne connaissez pas le pagne. Now you know. Normalement, Lio des Lio, comme on l'appelait. Mais elle s'appelait Lilio, on l'appelait. Enfin, mon papa l'appelait Lio des Lio, du coup, nous, ses enfants. On l'appelle aussi de temps en temps Lio des Lio. Elle aimait, mais alors aimait célébrer la vie. Tous les petits accomplissements, les grands accomplissements, you better know that she will be there. Elle sera là avec sa poudre, avec son truc en train de siffler, en train de faire les bikele. Ma maman était là, elle était là pour célébrer la vie. Et elle m'a vraiment partagé cet amour de célébrer la vie, célébrer les petits accomplissements, célébrer les grands accomplissements. Déjà parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, et puis ça nous permet de célébrer ce que Dieu nous donne. Quand il n'y a pas de petits accomplissements, il n'y a pas de petits trucs. En célébrant, je sais pas moi, l'obtention d'un diplôme, en célébrant le permis, en célébrant une semaine qui s'est bien finie, qui s'est bien passée, des choses comme ça, ça nous rappelle en fait de célébrer Dieu. En fait, on célèbre la gloire de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies. Et c'est ça qui m'a appris vraiment à célébrer la vie, à célébrer les petits et les grands accomplissements. Normalement, les jours des anniversaires, il y a belle note qu'elle faisait vraiment tous nos anniversaires, tous. Il n'y a pas genre, elle s'est arrêtée quand on avait 10 ans, c'est tous les anniversaires. Les matins, elle a réveillé toute la famille, toute la maison venait, etc. Toquer à la porte de la personne d'anniversaire, joyeux anniversaire là. Pendant toute la journée, c'est ta fête, c'est toi le roi, la reine. Vraiment, elle était aux petits soins, même à distance, hein. C'était la même chose. Et que ce soit aussi pour les diplômes, que ce soit pour les petits trucs, réussir un examen. On allait réussir un examen à l'école, un examen tout bête, elle allait nous faire notre plat préféré, elle allait mettre de la musique, danser, des choses comme ça. Vraiment, elle m'a appris à célébrer la vie, à vraiment célébrer les petits et les grands accomplissements. Parce que, et moi ça encore aujourd'hui avec un recul dans ma foi chrétienne, c'est célébrer la vie, c'est célébrer ce que Dieu accomplit dans notre vie. Ces petits grands accomplissements, c'est Dieu qui les accomplit, c'est par la grâce de Dieu en fait que cela se passe.
Certes, nous, sans notre travail, sans notre input, ce ne serait pas passé. Mais il y a des choses sans notre input, ça serait passé. Enfin, comme le souffle de vie pour un nouvel anniversaire, etc. Du coup, célébrer la vie, c'est célébrer Dieu. Donc, célèbre la vie au quotidien. Célèbre tes petits accomplissements, tes grands accomplissements. Parce que tu célèbres Dieu, en fait. Yeah. En conseil un peu plus sérieux, je peux le dire comme ça, un moment m'a appris une règle très importante dans la vie, c'est savoir comment protéger son mariage. Ok, je vous l'accorde, je suis encore une newlywed, mais ce qu'elle m'a appris, ce sont des conseils qui, je l'entends en fait de toutes les autres personnes également qui ont des années, etc. de mariage, qui partagent des conseils sur le fait de savoir protéger son mariage, de savoir protéger son mari. Que les choses de la maison restent dans la maison. Les choses de la maison restent dans la maison. Il n'y a pas à appeler XY pour dire oh machin, ou nanani, ou prendre, se reconforter dans les conseils, dans les appels auprès de la belle famille, auprès de la famille, auprès de non. Tout se règle dans la maison. Les choses, c'est tu fais seulement, tu mets tes genoux à terre et tu pries. Entre guillemets, tout se règle. Ça veut dire je crois que vous captez en fait l'image. C'est de savoir protéger son mariage, savoir garder son mariage, savoir en fait protéger sans aller parler, dire tous les trucs, sans les machins, les nanani, les nananas. Et ma maman ne m'a pas vu me marier. Pourtant, aujourd'hui, la majorité des conseils que j'ai qui font que j'applique dans mon mariage, etc., ce sont des conseils que ma maman me partageait. Et cela montre encore plus l'importance de donner des conseils au quotidien à ses enfants. De ne pas se taire vraiment dans cette société où tant que je t'ai pas demandé de conseils, ne m'en donne pas. Faut pas tomber dans ce trap-là, faut pas tomber dans ce trap-là. Parce que, comme la parole dit, enseigne ton enfant son livre de l'éternel pour que quand il grandisse, il s'en éloigne pas. C'est la même chose en fait. C'est que les conseils qu'on nous donne, les conseils que nos parents nous donnent, ça rentre là, mais ça ne sort pas. Ça rentre, ça ne sort pas. C'est des graines qui sont plantées en nous, c'est des graines qui sont plantées dans nos enfants. Et ouais, c'est vraiment, pour moi ça serait le 7e conseil, c'est le 7e, le 8e, je ne sais plus trop, mais de parler à nos enfants, de parler à nos futurs enfants, de parler sans cesse, de donner des conseils, pas qu'à nos enfants physiques, hein, à nos enfants dans la foi, à nos enfants aux gens autour de nous, ça n'a pas qu'à être nos enfants, juste partager nos connaissances, partager sans se taire dans ce truc de... Vraiment, il y a un gros nuage très sombre qui vient vraiment dans nos vies nous dire de ne pas partager de connaissances, de ne pas donner de conseils qu'on t'a pas demandé. Guys, il y a des graines qui sont plantées là-bas. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'il ne faut pas se taire dans les conseils. Partage ta vie, partage tes erreurs, partage tes réussites, partage comment ce que tu es arrivé, partage le Seigneur. Parle et parle, parce que c'est ça qui va faire que ton enfant, même quand il sera grand, même quand tu ne seras plus en vie, ton enfant marchera toujours dans les bons préceptes, pardon, il aura toujours des beaux, oh là là, je bug même. Ton enfant aura toujours des beaux principes, ton enfant aura des bonnes valeurs dans lesquelles il ne s'éloignera pas. Même s'il s'éloigne un tout petit peu, il reviendra que il a entendu et les graines ont été plantées dans son cœur. Et c'est ça que j'ai vécu. Ma maman est décédée avant mon mariage. Pourtant aujourd'hui, ces conseils, c'est ce que j'applique quoi. Même dans ma vie. Mais là, le mariage, je pense que ça va beaucoup parler en parlant de ça. C'est ce que j'applique. C'est ce qui se passe en fait dans ma vie. C'est que je reviens toujours vers ce que ma maman m'a dit. Ce que ma maman m'a appris. Et ça va au-delà des conseils, ça va aussi dans le comportement. Comment est-ce qu'elle se comportait? Comment est-ce qu'elle s'est comportée dans son mariage? Moi, en ayant vu comment ça se passait, en ayant vu comment est-ce qu'elle réagissait, etc., ben, j'ai appris, j'ai pris, etc. Bien sûr, il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises, comme dans tout dans la vie. Et du coup, ça c'est à remettre aux mains de Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Maintenant, ça c'est mon travail en tant qu'enfant. Mais travail en tant que parent, c'est de parler, de conseiller, de ne pas se taire. Pas se taire, surtout dans ce monde où, quand toi tu te tais, le diable il se tait pas. Hein. Il suffit que l'enfant allume la télé, aille sur les réseaux sociaux, voit des trucs, etc. et que c'est fini, maman. C'est fini.
Donc ne ferme pas ta bouche. Parle, 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 parle à ton enfant. Parle à ta soeur. Si tu es une grande soeur, parle à ta petite soeur. Parle. Elle écoutera, même si elle vous entend. Parle. Si tu as des petits frères, pareil, parle. Tu es la yaya, non? Donc parle. Si tu as des amis, des machins, parle, partage. Parce que si toi tu fermes ta bouche, le diable il ne va pas se gêner à ouvrir sa bouche. Cela rejoint également le prochain conseil qui est l'importance de l'entourage. Quand on a un bon entourage, cet entourage ne se censure pas d'apporter des conseils, ne se bloque pas, non. C'est un bon entourage, cet entourage saura te parler et te dire là tu fais mal, là tu fais bien, là tu devrais faire comme ça, là j'ai appris que c'est comme ça qui est mieux, là tu devrais aller voir telle personne, il faut prier pour ci, il faut prier pour ça. L'entourage est important, l'entourage est plus qu'important en fait parce que ça nous a... En fait, on est fait, vous savez, de trucs, on ressemble, on est la moyenne et la somme des personnes qui nous ressemblent. Ça a développé, hein, je ne suis pas totalement d'accord avec cette phrase, mais je l'utilise pour dire que l'entourage est important. Pourquoi? Parce que notre entourage est le premier reflet de notre vie, de comment est-ce qu'on vit la vie, de ce qui se passe dans notre vie, etc. C'est un entourage en fait qui te conseille mal, qui te dit qui te ramène pas vers Jésus, qui quand tu es dans le mal, quand ça va pas, n'ose même pas te dire ok va prier, ou bien ne prie même pas pour toi, ce genre de choses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi aussi pareil, tu vas être pareil, enfin vous vous ressemblez quoi, dans tous les cas. Les boutons marchent avec les boutons. D'où l'importance d'avoir un bon entourage. D'où l'importance de bien s'entourer, l'importance de prier pour son entourage, l'importance de prier pour ses amis, l'importance d'avoir des bons amis, d'avoir son entourage, c'est pas que les amis, hein. C'est les parents, les frères et sœurs, les cousins, les gens à l'école, les collègues, etc. Tout ça là, c'est l'entourage. Et du coup, de prier pour chaque personne en fait avec qui tu es en contact régulièrement pour que ces personnes t'apportent et que tu apportes à ces personnes. Et ouais, voilà, l'importance de l'entourage. De prier pour l'importance de l'entourage. Voilà le 9e conseil, 8e, 9e, je sais plus trop. Vu que je ne sais pas où on est au 30e conseil, je vais en donner 2 de plus, just to be safe. La vie de ma maman m'a montré une femme, une maman cool qui est amie avec ses enfants. Pourquoi est-ce que je mets ça dans cette vidéo? Parce que c'est la même chose en fait que moi j'aimerais reproduire avec mes enfants. Ma maman était tellement amie avec moi et ma soeur et mes frères, qu'on avait une facilité à l'appeler, on avait une facilité à lui dire ce qu'il y avait dans notre vie, on avait une facilité à... C'était juste facile, c'était notre copine quoi, c'était notre best friend, c'était... Ouais, je bois de l'eau, ouais maman, à l'eau, je bois de l'eau. J'abuse, mais... Enfin, j'abuse même pas en vrai. Je réalise que j'abuse même pas en vrai. On était vraiment très très proches de notre mère. À un point où on lui disait tout. On lui disait, on lui parlait en fait de notre vie comme une copine. Pourquoi? Parce que grâce à ses conseils, grâce à ce qu'elle nous donnait, bah, en les appliquant, on voyait que ah ça marche, ah maman elle a raison, ah c'est vrai maman a raison en fait. Du coup qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on revient vers maman. Si maman nous donnait des conseils qui ne marchaient pas, je pense qu'on ne reviendrait pas, on ne serait pas reparti vers elle. Mais le fait en fait d'avoir raconté par exemple une dispute à l'école, et d'être allé voir maman, qu'elle nous a conseillé, on est rentré, on a appliqué ce qu'elle nous a dit et que tout allait mieux. Qu'est-ce qui se passe après? On rentre vers maman et ça a été ça notre vie en fait. C'est qu'on était très très proches d'elle, c'était notre copine, c'était notre amie, c'était notre chérie maman, c'était... Comment elle était notre amie quoi. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, être cela également pour mes enfants, de pouvoir être amie avec eux à un point où, quand ça ne va pas, la première personne qui va voir, en fait, personne à part Dieu, bien sûr il y a Dieu d'abord. Et quand ils sont enfants, quand ils ne sont pas mariés, il y a maman, et puis quand ils sont mariés, il y a le mari, bien évidemment, ou l'épouse. Mais du coup, à ne pas avoir peur, se confier en fait auprès de que ce soit moi ou mon mari, quoi. De se dire, ah ça va pas, je vais appeler maman, je vais appeler papa. Ah ça ne va pas, je dis à maman papa. Ah ça va, je dis maman papa. Pour tous les trucs, les bons et les mauvais. Et du coup, ça va aussi dans
manière dont on reçoit les nouvelles, etc. Toujours, alors toujours dans le respect, hein. Vous savez, on ne blague pas avec un parent congolais, avec un parent africain, avec un parent... On ne blague pas. Du coup, il n'y a pas de manque de respect de oh non, parce que je te prends comme ma copine, maintenant tu vas commencer à mal me parler, maintenant tu vas... Non, il n'y a pas ça avec mes parents. Dans tous les cas, dans ma vidéo, je parle des conseils de ce que j'ai appris sur mon père. Je vous en parle un peu plus sur le côté strict. Ma maman était... Combien de fois est-ce que j'ai dit ma maman dans cette vidéo? Beaucoup de fois, n'est-ce pas? J'ai juste relu au début. Maman était... Oh, regardez, j'y arrive pas. Elle était, pour la majorité de sa vie avec ses enfants, une femme au foyer. Et elle m'a appris l'importance, j'ai vu en fait au travers de sa vie, l'importance d'être une femme au foyer. Une bonne, hein, parce que... Si vous savez, vous savez. Mais elle m'a appris en fait l'importance d'être une bonne femme au foyer parce que la proximité qu'a un enfant quand sa maman est présente en tout temps, entre guillemets, est différente de quand sa maman n'est pas toujours accessible. Bien sûr, dans la vie, vous savez que c'est pas... On sait tous que, surtout dans un monde occidental, hein, on sait tous que c'est très compliqué de pouvoir... être femme au foyer, que ce soit par rapport au regard des autres, que ce soit par rapport aux finances, que ce soit par rapport aux objectifs professionnels que l'on a, etc. Du coup, c'est assez compliqué en fait de se dire « Ah, mais moi je vais me mettre au foyer ». Mais j'ai appris une grande leçon en voyant ma mère être cela parce que j'ai vu que notre éducation était très différente des autres personnes. Même de personnes qui avaient des mamans qui étaient au foyer. Pourquoi? Parce que ma maman était dévouée vraiment à l'œuvre de servir sa maison, de bâtir sa maison, d'être là pour ses enfants et son mari. Elle n'était pas dévouée à se dire ok, je suis mère au foyer, j'ai tout le temps libre que je veux, j'ai l'argent que je veux, je fais ce que... Non, she wasn't like that. Et c'est ça que ça... En fait, sa vie m'a vraiment montré une mère, le Proverbe 31, vraiment une mère qui, guys, en fait le sacrifice pour ses enfants, la vie, comment est-ce qu'elle s'est occupée de nous, le fait d'être accessible, le fait d'être présente pour son mari, ses enfants, ce qu'elle faisait, c'est vraiment mon premier exemple de femme de Proverbe 31 réelle, genre, réelle et palpable. Et ouais. Je ferai une vidéo, je crois, par la grâce de Dieu. Pour l'instant, j'ai pas vraiment ça à cœur. Mais un jour, si Dieu le permet, sur femme au foyer, etc. Oui, je sais. Pour finir, j'ai demandé à mon mari de me dire quelle est la chose qui l'a touchée, qui l'a apprise en fait de ma maman dans le petit temps en fait qu'ils ont eu à se connaître. Et il m'a dit que, pareillement, comme mon papa, j'ai dit ok, tu me dis ce que tu as appris de ma maman et tu me dis la première chose qui t'est venue à cœur. Et il m'a dit, après lui c'est quelque chose, c'est pas seulement quelque chose, la première chose qui lui soit venue à cœur parce qu'il y avait déjà pensé il y a de cela 2 ans et il avait mis par écrit, du coup il est juste allé voir ses écrits. Et il a dit que ce qu'il a appris de maman a été le ministère de la réconciliation, a été son cœur prompt à pardonner, son cœur, par son témoignage, par sa vie, ma maman a traversé pas mal de choses où elle a dû faire face au pardon, elle a dû faire face au fait de non seulement demander pardon, mais pardonner, et pardonner à plusieurs reprises, pardonner à quasi tout le monde qui était dans sa vie. Du coup, il a dit que, en fait, en ayant vu sa vie comme ça, en ayant vu une femme qui savait pardonner, qui savait en fait, qui savait pardonner, l'a vraiment encouragé dans sa marche avec le Seigneur à avoir un cœur prompt à pardonner. Et j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça incroyable. Voilà les 10 meilleurs conseils de ma maman.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre énormément sur la vie, sur la vie, sur moi aussi un tout petit peu. Même si moi vraiment on s'en fout. Là le but de la vidéo c'est que vous puissiez apprendre sur la vie, que vous puissiez apprendre sur le Seigneur, que cette vidéo vous a édifié, vous a rapproché de Dieu, que on s'en fout de savoir comment était la maman de Jacqueline, entre guillemets, tu vois. C'est juste pour moi, j'espère que cette vidéo, vous allez en ressortir changé, grandi et en ayant des clés de vie qui vous serviront. Je suis contente, heureuse que le Seigneur me donne l'opportunité de partager ses conseils avec vous. Ma caméra s'est coupée entre temps. J'étais en train de dire que si vous avez une maman incroyable qui vous a donné des conseils, partagez-les en commentaire, je serai ravie de les lire, ou bien je pense que ça parlera également à plusieurs femmes qui regarderont cette vidéo. Et si t'es nouvelle ici ou si t'es pas nouvelle, c'est pas vraiment que tu regardes, abonne-toi, like, dis-moi ce que tu aimerais voir sur cette chaîne, active la cloche de notification because we're not a rich channel. Du coup, ça te permettra en fait de recevoir les notifications quand je poste et surtout vu que c'est pas une grande chaîne, tu recevras pas toujours la vidéo sur ton feed, so yes. Voilà, active la cloche de notification so that on reste en contact. Et voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis heureuse de l'avoir fait parce que je suis heureuse d'avoir pu partager cela avec vous et que moi, j'espère que cette vidéo vous a encouragé, que cette vidéo vous a édifié, qu'elle vous a édifié à vous rapprocher de vos parents, de votre maman là notamment. Et si ça va avec votre maman, that's amazing. Je prie pour que le Seigneur continue de bénir votre relation. Si vous êtes orpheline comme moi de mère, we're together. N'oubliez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, on peut s'écrire, on peut se parler, envoie-moi un message sur Instagram. Ça fait toujours du bien d'échanger sur un sujet sur lequel on traverse. Et le deuil, comme vous le savez, on le vit toute une vie. Et si vous n'avez pas une relation des plus saines, si on peut dire ça comme ça, avec votre maman, je prie pour que le Seigneur puisse vraiment apporter ce souffle de réconciliation dans votre relation. Et ça va tellement bien avec le dernier point d'ailleurs. Je sais bien faire les choses. Et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse vraiment qu'il y ait un souffle, vraiment une vie de réconciliation, que vous puissiez avoir une vie de réconciliation dans votre relation avec votre maman ou votre papa, et que vous soyez des filles qui par leur vie inspirent leurs parents à faire mieux, inspirent leurs parents à se rapprocher de Dieu. Vraiment pour moi, c'est ma prière pour nous toutes. Que Dieu vous garde. Moi, je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.